un nouveau président élu, la fin de la quarantaine, une murale dédiée à Black Lives Matter et un décompte avant la fin de Donald Trump. Bienvenue dans l'épisode 5 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 5 des Nouvelles de New York. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être là. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes membre Patreon et ça, on l'apprécie vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour l'encouragement, c'est super apprécié. Restez là, d'autres vidéos s'en viennent. Je vous parlais dernièrement des capsules qui donnent des trucs, des astuces pour vos visites à New York. Ça s'en vient. Et éventuellement, une nouvelle série qui va sortir en primeur sur Patreon et ensuite de ça sur la page de Destination New York. Ça va être des visites de New York. Ça va s'appeler Découvrir New York. Et je vais vous amener faire des visites de New York, un peu comme si on était là, mais en manière virtuelle. Je vais vous donner des informations sur différents lieux, différents endroits qu'on va aller visiter ensemble de manière virtuelle. Ça s'en vient dans les prochaines semaines, c'est pas tout de suite. Dans les prochaines semaines, ça s'en vient. Je vous tiens au courant, bien sûr. Cette semaine, pour les nouvelles de New York, j'en ai pas parlé dans l'introduction, mais des nouvelles des restaurants. Depuis quelques semaines, je vous parle que les restaurants sont appelés à ouvrir bientôt à 50% de leur capacité intérieure. En ce moment, c'est seulement 25% qui sont ouverts. Mais le gouverneur d'État, Andrew Cuomo, a lancé la nouvelle comme quoi que le 1er novembre, les restaurants ouvriraient à 50% de capacité. Puis là, on est rendu aujourd'hui, c'est le 9 novembre, l'épisode sort demain, le 10 novembre, et on est toujours dans l'attente de cette nouvelle capacité-là. Les restaurateurs ont très hâte de pouvoir ouvrir à 50% au lieu de 25%, mais le gouverneur ne donne pas nécessairement de nouvelles à ce sujet-là. C'est toujours en attente d'une éventuelle nouvelle de la part du gouverneur. En ce moment, le maire de la ville de New York a un peu peur, est un peu craintif par rapport à la COVID. On sent qu'il y a un peu plus une remontée. On parle d'environ 1000 nouveaux cas par jour là-bas pour la ville de New York et il espère évidemment mettre un frein à cette nouvelle montée des cas et on va suivre ça de très près pour vous. Pour l'instant, c'est statu quo pour qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé à New York en termes de COVID-19. Passons aux nouvelles annoncées maintenant dans l'introduction. Un nouveau président élu aux États-Unis. Et oui, la semaine dernière, c'était soir d'élection, jour d'élection chez les Américains. Et plusieurs grands réseaux ont annoncé la victoire quelques jours plus tard de Joe Biden à la présidence des États-Unis et sa vice-présidente Kamala Harris. Cette présidence-là, elle est un peu contestée du côté de Donald Trump qui a parlé qu'il allait avoir recours à la justice pour faire valoir son élection à lui, comme quoi l'élection de Joe Biden, elle est frauduleuse. Ça reste à suivre. Mais pour l'instant, Biden a été élu président pour le moment. Maintenant, plus localement à New York, dans l'État de New York, Joe Biden mène aujourd'hui avec 13% d'avance. Il y a environ 84% des voix qui ont été comptées et donc il est prévu d'être élu dans cet État-là. Plus localement encore, dans les arrondissements de la ville de New York, je mets un tableau ici. À Staten Island, c'est le seul arrondissement où est-ce que Donald Trump est rentré. Il est rentré à 62%. Dans Brooklyn, Biden est rentré avec 74%. Dans Queens, avec 81%. Dans le Bronx avec 83% et finalement à Manhattan, c'est là où il est rentré avec la plus grande majorité. 85% des voix sont allées pour Joe Biden dans l'arrondissement Manhattan seulement. Suite à l'annonce de la victoire prévue de Biden, les gens ont célébré, sont sortis dans les rues pour célébrer cette victoire-là et voici un montage de quelques-unes des vidéos qu'on pouvait retrouver sur Internet le jour de l'annonce de sa victoire. C'était vraiment la grande fête dans les rues de New York et un peu partout aux États-Unis, dans les grandes villes. J'en ai vu à San Francisco, Washington également. Mais ici, évidemment, je vous présente les vidéos de New York.
Maintenant, reste à voir avec les recours de Donald Trump, comme je le disais tantôt, qu'est-ce qui va se passer et aussi comment la transition va se produire jusqu'au 20 janvier, le jour de la sermentation du nouveau président. Fin de la quarantaine de 14 jours, ben oui, depuis plusieurs mois, les gens qui se rendaient à New York provenant de différents États ou des différents pays devaient se mettre en quarantaine, s'isoler pour 14 jours lors de leur arrivée à New York. Depuis le 5 novembre dernier, Andrew Cuomo a mis une nouvelle règle. Maintenant, on doit passer un test de la COVID 3 jours avant de se rendre à New York. En arrivant à New York, on s'isole pendant 3 jours, on passe un deuxième test et si ces 2 tests-là sont négatifs, eh bien là, on peut profiter, on peut visiter. On n'est plus obligé de s'isoler, on peut sortir de notre isolement si les 2 tests reçus sont négatifs. Cette règle-là s'applique pour tous les États, à part les États limitrophes avec New York, ainsi que la plupart des pays dans le monde en ce moment. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien pour aller voir les restrictions qui s'appliquent à votre pays si jamais vous voulez venir visiter New York pendant ce temps-ci. Avec ces nouvelles restrictions-là, c'est pas mal moins difficile de venir visiter New York que lorsqu'il fallait passer 14 jours en quarantaine dans votre chambre d'hôtel ou dans votre Airbnb seulement en arrivant déjà passer 14 jours. Louer une chambre d'hôtel ou un Airbnb pour 14 jours pour rien, c'est un peu plate. Une murale dédiée à Black Lives Matter, oui, le mouvement Black Lives Matter qui a pris beaucoup d'ampleur durant les derniers mois, notamment après la mort de George Floyd, tué sous le genou d'un policier. On s'en rappelle tous des images qui ont fait le tour du monde. Et bien suite à cet événement, évidemment, il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde, dans les grandes villes du monde et dans les grandes villes des États-Unis pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Et là, le Public Theater de NoHo, c'est un quartier de Manhattan, north of Houston, qui va illuminer une murale du 11 novembre prochain jusqu'au 5 décembre, qui va venir rendre hommage un peu à au-dessus de 2000 personnes qui ont vécu de l'oppression policière, que ce soit des gens qui ont été tués par la police ou des gens qui ont été blessés dans une situation de brutalité policière. Leur nom va défiler là avec des messages un peu d'espoir ou des messages rappelant ce qui s'est passé dans leur cas. C'est un travail de plus de 10 artistes qui va être affiché là tous les soirs, donc de 18h30 à 2h du matin, tous les soirs sur le Public Theater de NoHo. Je vous ai mis ici, pendant que je parlais, quelques images de quoi ça va avoir l'air. Ça va être super beau à voir dans ce coin-là dans les prochaines semaines. Un décompte avant la fin de Donald Trump, sur le bord de la East River, du côté de Long Island City, dans Queens, dans l'arrondissement du Queens, il y a le fameux signe Pepsi-Cola que vous voyez ici à l'écran, qui est là, sur le bord de la rivière, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Juste à côté de ça, en 2017, on a installé un cadran numérique sur lequel il y avait un décompte. Ce décompte-là, c'était le nombre de jours qui restaient avant la fin du premier mandat de Donald Trump. Maintenant qu'on a su que Joe Biden allait être élu comme président, le décompte a changé un petit peu. Il est maintenant rendu plus précis jusqu'à la date du 19 janvier, qui est la date du dernier jour de la présidence de Donald Trump. Et maintenant, on peut voir ce décompte-là sur le bord de la East River dans Long Island City. C'est ce qui faisait le tour aujourd'hui pour les nouvelles de New York. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci d'être abonné à notre page Patreon. Merci de nous suivre. C'est super apprécié, comme je le disais au départ. Nouveauté pour les nouvelles de New York, je vais sortir les épisodes en format audio seulement sur Spotify, environ 3 semaines à 1 mois après leur diffusion en format vidéo. Le format vidéo, je l'enregistre un jour avant la diffusion, comme ça, c'est vraiment proche des nouvelles. On peut avoir des nouvelles de dernière minute que je vous propose dans cette vidéo-là. Le format audio, il va sortir environ 3 semaines à 1 mois après la diffusion de la capsule vidéo, gratuitement sur Spotify. C'est pour ça que je le sors 3 semaines à 1 mois après, pour que ceux qui sont membres Patreon puissent avoir l'exclusivité et la primeur de ces nouvelles-là. Alors merci encore une fois beaucoup, puis on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres nouvelles de New York. Salut!